sujet qu'on va aborder, c'est l'effet de l'anxiété qui règne actuellement dans ce confinement à cause du Covid-19 sur les malades atteints de psoriasis. En fait, c'est quoi le psoriasis? Le psoriasis, c'est une maladie auto-inflammatoire chronique. Donc, c'est une maladie qui survient sur un terrain génétiquement prédisposé et qui peut éclore ou s'aggraver suite à des facteurs stressants. Quoi de plus stressant que ce qu'on vit actuellement? Alors, quels sont les facteurs stressants liés à ce confinement? Hormis le versant anxiogène général qu'on vit, via les informations qu'on subit, qu'on voit, le suivi régulier de nombre de malades, de la gravité de cette pandémie Covid-19 et des risques potentiels encourus par les patients fragilisés, notamment les psoriasiques. Donc, il faut savoir que ces patients psoriasiques sont dépourvus d'exposition aux UV lors de ce confinement, alors que le psoriasis vulgaire ou commun est réputé s'améliorer par les UV. Donc, priver les psoriasiques d'une exposition UV qui améliore aussi bien leur psychologie que leur peau est un élément à considérer lors de ce confinement. D'autant plus que les malades psoriasiques sont généralement traités par des émollients corporels, par des kératolytiques, par des dermocorticoïdes au long cours et à forte dose si la surface cutanée atteinte par le psoriasis est de moins de 30% de la surface corporelle totale. Donc la grande question des psoriasis devant l'interdiction ou la sonnette d'alarme qui est tirée concernant l'éventuelle gravité de l'application ou de la consommation de corticoïdes lors de cette pandémie est une question qui se pose dans la réalité et qu'on devrait y répondre. Alors, les patients se voient inquiets quant à l'application de leur traitement selon les recommandations de leur médecin et posent souvent cette question à leur dermatologue. L'usage excessif de détergents, comme toute la population, aboutit à une irritation cutanée. Il faut savoir que chez les patients atteints de maladies inflammatoires de la peau, pourraient voir de nouvelles lésions de psoriasis apparaître sur les zones irritées. C'est ce qu'on appelle un effet Koebner. Donc, une eczématisation des plaques de psoriasis anciennes ou une apparition de nouvelles plaques est un élément anxiogène pour les psoriasiques. Donc, il faut les avertir concernant des effets irritants des détergents et les inciter à se protéger d'éventuelles irritations causées par l'usage de ces détergents. D'autant plus qu'il y a des patients qui ont un psoriasis généralisé, un psoriasis grave, une forme articulaire de psoriasis et qui sont mis sous traitement corticoïde au long cours, qui sont mis sous traitement immunosuppresseur, sous traitement biologique qui est immunosuppresseur relatif. Ces patients s'inquiètent quant aux effets de ces immunosuppresseurs sur leur immunité et leur réceptivité à l'infection Covid-19 qui s'avère plus grave sur terrain immunodéprimé. Alors, voici les recommandations de l'Association française du psoriasis concernant les patients atteints de maladies auto-inflammatoires en général, notamment les patients atteints de psoriasis. Il faut respecter les gestes barrières, donc bien s'occuper de sa peau, l'hydrater, mettre des crèmes barrières, désinfecter avec des solutions hydroalcooliques après tout contact avec une surface ou une personne suspecte d'être contaminée. Éviter le contact physique, comme on le conseille pour la majorité de la population. Éviter de se toucher le visage après avoir touché une surface ou touché une personne qui est suspecte d'être contaminée. Porter un masque chirurgical est indiqué comme pour toute la population. Il n'y a pas d'arrêt systématique du traitement immunosuppresseur sauf sous conseil médical ou en cas de signe patent d'une infection Covid-19. Pas d'arrêt intempestif des corticoïdes locaux, notamment si les patients sont traités à forte dose de corticoïdes de haut niveau et sur de larges surfaces corporelles. Demandez avis de son dermatologue. Bien sûr, comme on conseille à toute la population, ne pas prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens en cas de symptômes grippaux, préférez ou exigez le paracétamol en l'absence d'allergie. Et si les patients sont sous immunosuppresseurs ou sous corticoïdes au long cours, donc il faut savoir qu'une dose de 10 à 15 mg par jour est une dose immunosuppressive de corticoïdes, alors ils sont plus fragiles. Insistez sur la distanciation sociale,
même par rapport aux membres de leur famille, et respecter les gestes barrières déjà cités et conseillés au reste de la population. Voici quelques recommandations qui sont donc indiquées dans la population générale et qui pourraient avoir un effet anxiolytique chez les psoriasis en particulier. Il faut faire de l'exercice physique, ça on le recommande en dehors de pandémie Covid. Donc on recommande de déstresser via une activité physique qui aide à détoxifier le corps, qui aide à clarifier l'esprit et améliorer le niveau de sérotonine au niveau du cerveau, donc le niveau de bien-être global. Des exercices de yoga, de méditation si possible, des prières pourraient améliorer également cet effet anxiogène de ce confinement lié au Covid. Un sommeil profond, un sommeil de récupération, des heures de sommeil régulières et bien ordonnées permettraient de régénérer et de diminuer l'effet anxiogène de cette pandémie Covid. Une alimentation équilibrée, riche en polyvitamines, la vitamine D, la vitamine E, C, la vitamine A, permettrait également de récupérer et sur le plan moral et sur le plan physique, de restaurer ses réserves en fer également. Donc éviter le suivi régulier des informations, le tapage médiatique, éviter de lire les mauvaises nouvelles. On ne va pas se voiler la face, mais on devrait quand même choisir nos lectures parce que plein d'articles sont anxiogènes. Éviter les médias ou les fake news qui pourraient générer des crises d'angoisse chez des patients qui sont susceptibles et qui sont donc assez sensibles dans cette période. Opter pour la musicothérapie, pourquoi pas, soit dans la sieste, pendant la sieste, soit pendant l'exercice physique. La musique est un remède universel. Pratiquer à notre loisir, donc essayer de chercher, de se découvrir, de lire, et ça permettrait également de réduire l'anxiété et diriger son attention hors de la peau. Donc c'est un conseil précis pour les psoriasis. Alors qu'on conseille les autres de se focaliser sur leur peau, de s'en occuper, de se défocaliser de sa peau, puisque dans le psoriasis, c'est la peau qui parle. Donc, oublier un peu sa maladie et opter plutôt pour le confort de sa peau aidera les psoriasiques à améliorer leurs symptômes et à diminuer leur anxiété. On pourrait lutter contre la mauvaise observance des psoriasiques qui est habituelle, parce que dans l'habitude, lorsqu'on prescrit un traitement local des psoriasiques qui améliore 50% des lésions, on est souvent heurté à un problème de manque d'observance. On n'a plus d'excuses pendant le confinement. On pourrait s'appliquer ces traitements convenablement, si besoin, sous occlusion pendant 1 heure avec du papier cellophane ou par le port des gants pour les lésions palmoplantaires. On pourrait renouveler l'hydratation 2 à 3 fois par jour et nous verrons nos lésions de psoriasis s'améliorer avant la saison estivale pour découvrir une peau saine et une peau qui est agréable à voir. Focaliser donc sur les gestes thérapeutiques essentiels et prendre le temps d'observer l'impact positif d'une bonne hygiène cutanée serait la meilleure thérapie comportementale anxiolytique chez les patients psoriasiques ou atteints d'autres maladies chroniques de la peau.